nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps de carême de l'année B. Dimanche de la joie. La première lecture est tirée du second livre des Chroniques, chapitre 36, versets 14 à 23. Le psaume 136, souviens-toi Seigneur de ton amour et viens nous sauver. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. Nous voulons orienter notre méditation sur ce refrain du psalmiste. Souviens-toi Seigneur de ton amour et viens nous sauver. Au cours de ce dimanche, les catéchumènes qui vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, à la veillée pascale, vont vivre le rite du deuxième scrutin. Le Seigneur vient nous sauver. Oui, ce psaume exprime déjà un signe de joie et de libération. Ce psaume était chanté par les Juifs qui étaient en exil. Et ils se tournent vers le Seigneur parce que le Seigneur les a libérés, parce que le Seigneur a écouté leurs cris, parce que le Seigneur ne les a pas abandonnés sur une terre étrangère. Oui, le Seigneur est leur vrai libérateur. Et c'est de cette liberté dont parle l'évangéliste Saint Jean en parlant du serpent de bronze qui fut élevé par Moïse dans le désert. Et tous ceux qui jetaient le regard sur ces serpents, quand ils étaient mordus par les serpents, étaient guéris. Ce serpent de bronze élevé dans le désert nous renvoie à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur cette croix sur laquelle il a été crucifié, il a versé son sang par amour pour nous et qui a cessé d'être un instrument de honte, mais qui est devenu un instrument de victoire. Et comme Saint Jean lui-même le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Par sa mort sur la croix, le Seigneur nous ouvre les portes de la vie éternelle. Le Seigneur nous invite à croire à ce sacrifice qu'il a offert par amour pour nous. Il est venu apporter la lumière dans notre monde des ténèbres. Et oui, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons est un monde quelquefois plongé dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de la haine, dans les ténèbres du manque de foi. Et le Seigneur aujourd'hui nous apporte cette lumière. Cette lumière, malgré nos limites, le Seigneur ne nous abandonne pas parce qu'il est riche en miséricorde, comme le souligne dans la deuxième lecture l'apôtre Paul. Je le cite, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, le Seigneur nous apporte cette grâce pour nous sauver. Cette grâce pour nous sortir de nos vies ténébreuses. Cette grâce pour transformer nos vies. Cette grâce
pour nous introduire dans une vie qui ne s'achève pas. Abandonnons nos mauvaises œuvres, tournons-nous vers la lumière du Seigneur et que le Seigneur lui-même bénisse nos efforts, qu'il veille sur nous et qu'il nous accompagne durant ces jours de carême qui nous reste encore à vivre pour que chacun de nous entre dans la joie de la résurrection. Loué soit Jésus-Christ.